Comment attirer la faveur divine de Dieu dans sa vie? Si tu es béni, aime, commande, partage pour bénir d'autres et surtout abonne-toi parce que ça c'est très important. La faveur divine de Dieu est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu a accordée à quelqu'un, non à cause des œuvres, des mérites ou des privilèges, mais parce que Dieu l'a voulu. C'est une pure grâce. C'est un acte de générosité. Quelque chose donné en signe d'amour, d'affection ou de souvenir. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour mériter la faveur de Dieu. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour avoir la faveur de Dieu. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour avoir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu. Mais pour être candidat à cette faveur, pour que Dieu t'accorde cette faveur, pour que cette faveur devienne une réalité dans ta vie, il y a des choses que tu dois faire. C'est quoi la faveur divine? La faveur divine embellit les destinées. Elle a la capacité de doubler la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Elle élimine les luttes et les combats et accorde la montée facile dans les bénédictions. Elle libère aussi les bénédictions en abondance. Elle vous rend capable d'obtenir les bons trésors de l'Éternel. La faveur divine vous rend capable d'expérimenter le succès dans tous les domaines de votre vie. Elle fera que vos ennemis se prosternent devant vous et vous soient assujettis. La faveur de Dieu poussera les gens à faire la compétition pour vous faire du bien. La faveur divine fera toujours la différence dans votre vie. Elle vous permet d'avoir la promotion là où personne ne peut la recevoir. La faveur de Dieu fera que Dieu aura compassion de toi, jettera son regard sur toi, là où les autres seront sans secours. Lorsque vous êtes candidat à la faveur divine, vous aurez l'avantage partout où vous trouvez. Quand la faveur divine descend sur votre vie, comme ça a été le cas de Joseph, toute chose peut vous arrivez en 24 heures, car c'était en 24 heures que Joseph est sorti de la prison et que David a quitté son état de petit berger pour la célébrité. Le succès dans la vie est une fonction directe de la faveur de Dieu. Toute grâce exceptionnelle appelle une faveur aussi exceptionnelle. La grâce vous livre les choses qui ne vous reviennent pas de droit, mais que Dieu vous donne juste pour vous montrer que vous êtes entré dans la faveur. Dans la faveur. Maintenant, on va parler comment on rentre dans la faveur. Premièrement, il faut être un ami de Dieu. Jean chapitre 15, verset 14 à 15 nous dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » La première clé, c'est de devenir un ami de Dieu, car la faveur et la miséricorde n'abandonnent jamais un ami de Dieu. C'est une chose d'être né de nouveau, mais c'est une autre chose d'avoir une communion, une amitié avec Dieu. Car devenir un ami de Dieu demande certaines qualités, parce qu'un ami de Dieu ne mentira pas, ne volera pas, ni ne vit pas dans la fornication, l'impudicité. Il ne trompe pas les autres, ne pense pas à faire le mal, mais il dit la vérité dans son cœur. Deuxième point, la vraie sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 8 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ça, c'est très important. La deuxième clé, c'est de pratiquer ou de vivre dans la sainteté. Ne mener une vie sans compromis, alors de nos jours, beaucoup de gens ne veulent pas écouter ce genre de message, car les gens veulent avoir les dons sans le donateur. Ils veulent la prospérité sans celui qui la donne. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, car sans la sainteté, il n'y a pas de faveur divine. Troisième point, soyez une bénédiction. Comment? 1 Roi chapitre 17 verset 8-16 dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » 2 Rois chapitre 4 verset 8-16. Un jour, Élisée passait par Séneux. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger.
La troisième clé, d'être une bénédiction pour les autres. Les hommes et les femmes égoïstes n'ont jamais la faveur de Dieu. Quand vous faites un effort pour bénir les autres, vous aurez une grande faveur comme la veuve de Sarepta. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Si vous voulez donc que Dieu vous fasse entrer dans ses grâces, montrez de l'entrain pour son royaume. Quand tout ce qui est fait dans son royaume vous concerne, quand vous êtes affecté par tout ce qui affecte son royaume, vous pouvez rentrer dans une alliance avec sa grâce. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Quand tu veux de l'argent, tu as besoin de l'argent, tu vois quelqu'un qui a besoin de l'argent, donne-lui. Aide ceux qui ont besoin, Dieu va te donner. Fais ton mieux pour que le royaume de Dieu avance. Dieu va faire que toi aussi tu avances. Le don sacrificiel, ça c'est le quatrième point, très important. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22 nous dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La quatrième clé pour attirer la faveur divine, c'est de faire le don sacrificiel. Car beaucoup d'entre nous donnons les dons, les offrandes, mais ce n'est pas de façon sacrificielle. Parce que si vous voulez voir la faveur divine dans votre vie, donnez de façon sacrificielle. Quand une offrande est sacrificielle, vous attirez la faveur divine dans votre vie. Apprenez une leçon de la vie de David qui était déterminé à donner à Dieu quelque chose qui lui coûtait cher. Et quelle est cette chose qui peut coûter cher, qui peut te coûter cher dans cette vie, si ce n'est ta vie? Donne ta vie complètement à Dieu. Laisse Dieu gérer ta vie, laisse Dieu gouverner ta vie, laisse Dieu gérer tes pensées, laisse Dieu marcher avec toi, laisse Dieu t'accompagner, laisse Dieu t'éclairer. Tu vas voir sa faveur, tu vas voir que Dieu va t'enlever d'ici, te mettre là-bas, là où les gens vont dire que mais toi tu n'as rien à chercher ici, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne mérites même d'être là. Tu dis, je ne mérite pas d'être là, mais c'est Dieu qui m'a placé là. Maintenant tu connais comment faire. Maintenant, tu connais comment recevoir la faveur, comment marcher dans la faveur, comment faire partie des gens qui marchent dans la faveur de Dieu. Si tu es béni, abonne-toi.